messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition du soir. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, demande aux membres du gouvernement de privilégier l'intérêt général de la nation. C'était au cours du séminaire organisé avec les membres du gouvernement Sama Lukonde. Dessus cet élément, Moujou Boulembi. Le chef de l'État a rappelé aux membres du gouvernement les propos qu'il avait tenus il y a un mois lors de la 92e réunion du Conseil des ministres. La fonction ministérielle qui, bien plus qu'un privilège, demeure avant toute chose un sacerdoce et une lourde responsabilité qu'il rêvait d'assumer en ayant sans cesse à l'esprit l'intérêt général et non le contraire. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Conviction qu'à travers les exposés qui ont été présentés par les différents intervenants et les échanges qui s'en sont suivis, tous les membres du gouvernement sont désormais à même d'émettre sur la même longueur d'onde, aussi bien en ce qui concerne la conduite à tenir qu'en ce qui concerne les méthodes de travail. Je ne doute pas que vous êtes parvenus, au cours de ces assises, à vous approprier les principes et les règles qui garantissent la cohésion et l'exécution du programme du gouvernement, le programme de développement local des 145 territoires, à travers la présentation d'un état des lieux, programme phare de ma vision, fondé sur mon ambition de construire un État fort, prospère et solidaire. Juste avant le discours du président de la République, c'était le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui avait pris la parole au nom de l'Assemblée réunie dans l'amphithéâtre de l'hôtel Fleuve Congo. Le chef de file du gouvernement a remercié le chef de l'État d'avoir accepté de parrainer ces renforcements des capacités de l'équipe gouvernementale. Jean-Michel Sama Lukonde a aussi réaffirmé le soutien total des membres du gouvernement au nom du chef de l'État. Il a rappelé que la priorité demeure la matérialisation de la vision du chef de l'État, surtout en ces moments difficiles où le pays subit l'agression injuste du Rwanda via les terroristes du M23. Ce séminaire du gouvernement était placé sous le thème suivant: construire une cohésion efficace et créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme gouvernemental. Et il s'est tenu durant 2 jours, à savoir le mardi 25 et mercredi 26 avril 2023. Cette rencontre avait pour objectif de renforcer les capacités des warriors et de consolider la cohésion de l'équipe gouvernementale dans l'action au bénéfice de la population congolaise. Ces assises, ponctuées de plusieurs exposés enrichissants et présentés par d'éminents intervenants, au nombre desquels le professeur Évariste Mabi Moulumba et Edouard Mokolo Wampombo, ont été sanctionnés par la signature devant le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde de l'acte d'engagement éthique. Cet acte n'est pas une contrainte, mais un acte de foi, selon le directeur général de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, le professeur Mwendambali, qui est le chantre de la lutte contre la corruption initiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, a tenu une réunion de l'état-major général élargi au camp lieutenant-colonel Kokolo. La réunion s'est déroulée dans la salle de réunion de l'état-major général des FARDC. D'importantes questions ont fait l'objet au cours de cette réunion. Suivez cet élément de Jules Boulembi. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, a présidé la grande réunion de l'état-major élargi au camp lieutenant-colonel Kokolo. La réunion s'est déroulée dans la salle des réunions de l'état-major général des FARDC. D'importantes questions ont fait l'objet de cette rencontre qui a réuni autour du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo, le général d'état-major général des FARDC, le lieutenant général Tiwe Songesa Christian, accompagné de tous les chefs d'état-major, forces terrestres, aériennes et navales. C'est au bout de 2 heures que la réunion a pris fin, dans une ambiance conviviale. À l'issue de celle-ci, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a inauguré le tout nouveau chapiteau de l'état-major des FARDC. Bref, cérémonie de haute importance. Le vice-premier a coupé le ruban symbolique, lançant par la même occasion les activités de ce chapiteau ultra-moderne qui servira de cadre pour les activités d'envergure et les autres cérémonies pour lesquelles l'état-major général des FARDC jugera opportun pour l'exploiter. Le chapiteau de l'état-major des FARDC, ouvrage moderne, possède une importante capacité
Il peut accueillir jusqu'à 1750 personnes. Il est érigé sur un espace de 40 mètres sur 20, dont la durée de vie pour une éventuelle rénovation. Il est de 20 ans. Le global pour sa réalisation est évalué à plus ou moins 400 000 $ américains pour une durée de travaux d'une année démarrée en avril 2022. Il est inauguré en avril 2023 par le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo. Le patron congolais de la Défense, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, a clôturé cette cérémonie d'inauguration par la visite du chapiteau. Il a apprécié à sa juste valeur le travail réalisé et les résultats sont encourageants. Mais c'est toujours au ministère de la Défense où le Fonds monétaire international, en discussion avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo, en train de lever les options fondamentales pour des priorités en ce qui concerne les dépenses qui seront dirigées vers les forces armées de la République démocratique du Congo. Ceci entre dans la droite ligne d'apporter ce qui est nécessaire pour mieux défendre les frontières de la République démocratique du Congo sur cet élément de Jean Pinjodji. Le Fonds monétaire international dans la droite ligne d'une contribution et participation à une grande en vue de permettre au FARDC de mieux sécuriser les frontières. La délégation du FMI à Kinshasa, conduite par Mme Mercedes Vera Martin, a cogité autour de cette question avec le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo. Parler avec son excellent le vice-ministre, ministre de Défense, pour discuter les prioritaires des dépenses de sécurité pour assurer la sécurité frontière, pour renforcer la sécurité frontière à l'Est, pour adresser l'escalation des conflits. Nous sommes en train d'adresser cette enveloppe additionnelle de dépenses au niveau de la besoin de financement pour 2023. Définitivement, nous allons parler de prioritisation des dépenses, d'assurer la bonne gouvernance des dépenses sécuritaires. Nous sommes en bonne discussion avec son Excellence. La première dame Denise Nyakero a assisté à la remise des diplômes d'État édition 2015 et elle a été criant l'établissement la grâce par le ministre Tony Mwaba sur cet élément de Jules Boulemi. Ça y est, les diplômes d'État de l'édition 2015 sont déjà disponibles au profit des récipiendaires. Ce mercredi 26 avril 2023, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a fait le déplacement du complexe scolaire La Grâce dans la commune de Kilseso pour la remise officielle du diplôme d'État de l'édition 2015 et la remise des actes juridiques de l'école maternelle primaire et de l'Institut La Grâce en présence de la première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi. La Grâce, une école réhabilitée grâce à l'implication personnelle de Madame Denise Nyakero, épouse du chef de l'État. Une cérémonie riche en couleurs au bonheur de centaines de milliers de jeunes élèves. C'est aux alentours de 10h30 que les hostilités sont lancées. Premier à prendre la parole, l'élève Manouka Issa a, dans son bref mot de circonstance, remercié la première dame et lui a souhaité la bienvenue. Nous vous remercions pour l'école que vous nous avez offerte et nous sommes très contents de bénéficier de la gratuité. Que Dieu vous bénisse richement. Pour sa part, le directeur de l'épée La Grâce, qui s'est réservé le long du discours à faire savoir que la première dame, outre le financement de la réhabilitation de ces complexes, elle s'est fait le devoir de suivre l'évolution des travaux jusqu'à sa remise en service. Un motif de remerciement pour le personnel de l'école maternelle primaire secondaire de La Grâce. Le président de l'ANAPECO, M. Diatezoa, a également remercié la première dame tout en lui promettant le soutien des parents d'élèves de toute la République dans sa mission. Grâce à la gratuité de l'enseignement primaire public, plus de 5 millions d'enfants ont retrouvé le chemin de l'école et pour cela, les parents d'élèves et étudiants de la RDC lui rendront l'ascenseur au moment venu. S'en est suivi le discours du ministre Tony Mwaba, qui d'entrée de jeu a rendu un vibrant hommage à la première dame qui s'est donné corps et âme pour réaliser cette œuvre qui permet désormais à 834 élèves de ces complexes d'étudier dans de bonnes conditions, comme en est le cas de nombreuses écoles du centre-ville. Une école construite selon les normes dans une commune urbano-rurale. Aux enseignants de ces établissements scolaires
qui autrefois fonctionnait sans acte juridique, sans paiement de son personnel et sans bâtiment, par votre geste, vous avez lutté efficacement contre les inégalités et la discrimination, dont sont parfois victimes les populations scolaires des milieux tels que celui-ci. La plupart des actions dans la construction et réhabilitation des infrastructures scolaires sont dirigées vers le milieu déjà favorisé. Mais vous avez choisi Kisenso et vous avez fait le contraire. Moment tant attendu, la remise des diplômes d'État aux mains du ministre Tony Mwamba, un échantillon de 4 récipiendaires concernés représentant tous les élèves de la RDC ont reçu le leur. Faisant d'une pierre deux coups, le professeur Tony Mwamba, ministre de tutelle, a remis les actes juridiques de l'école à la première dame qui, à son tour, les a remis au directeur de l'épée La Grâce, un acte sanctionnant ainsi la fin de la cérémonie. Le président fédéral du mouvement de libération du Congo, le sénateur Valentin Guérengo, a échangé avec les militants de la Lukunga 1 en vue de bien se préparer sur le grand meeting de ce samedi 29 avril 2023, sortie officielle de l'Union sacrée au Stade des Martyrs. Sur cet élément de Freddy Tankidi. Il est venu sensibiliser les militants du MLC Fédération de Lukunga 1. Le président interfédéral, le sénateur Valentin Guérengo, a été reçu par le président fédéral de la Lukunga 1, John Efambe, avec plusieurs cadres de la fédération de la Lukunga 1, ainsi que les associations. Les échanges ont tourné autour de la sortie de la plateforme de l'Union sacrée ce samedi 29 avril 2023 au Stade des Martyrs. Le président Valentin Guérengo a insisté sur la présence des militants du MLC au Stade des Martyrs. Effectivement, comme vous venez de le dire, nous avons abordé deux grands sujets. Le premier sujet après le deuxième. Le premier, c'est celui de la sortie officielle de l'Union sacrée qui aura lieu à Kinshasa au Stade des Martyrs le 29 avril à 10h. Pour que tout se passe bien, il faut préparer la cérémonie. Voilà pourquoi depuis 4 jours, nous avons commencé à préparer les bases afin que le jour venu, que les MLC soient nombreux au Stade des Martyrs. C'est vrai que l'Union sacrée jusqu'à la 457 partis politiques, mais les partis politiques n'ont pas la même taille. Les tailles des partis politiques se définissent par le nombre qui déversent sur le terrain. Donc, sociologiquement grand au niveau de la ville de Kinshasa, il faut que nous puissions le manifester au stade. Voilà pourquoi, depuis 4 jours, ils sont en train de préparer nos militantes et militants à cet exercice. Il faut s'y rappeler que, de passage à Kinshasa, le vice-gouverneur du Bazouélé, Christophe Lomandé Kondanga, président fédéral du mouvement de libération du Congo, fédéral MLC Bazouélé, était aussi présent lors de cette réunion. La fédération, toujours du MLC Libération du Congo, a été à la dernière étape de la tournée de sensibilisation et de mobilisation du président de l'interfédération, Valentin Guérengo, pour la date de la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation le samedi 29 avril au Stade des Martyrs. Alain Nocap, les détails. Le mouvement de libération du Congo s'est préparé en conséquence pour la sortie officielle de la plateforme l'Union sacrée de la Nation prévue le 29 avril 2023 au Stade de Martyrs. Pour ce faire, le président de l'État fédéral du MLC, ville de Kinshasa, le sénateur Valentin Guérengo, a procédé à la clôture de sa tournée interfédérale de sensibilisation et de mobilisation de la population. C'était à la fédération phare du parti de Jean-Pierre Bemba à Tchangou 1, sur place au siège fédéral en face du marché de la Liberté, sous la présidence du secrétaire général du parti, l'honorable Fidel Babala Wandou. Le président de l'État fédéral, le sénateur Valentin Guérengo, a été clair et direct devant les présidents des communes politiques du MLC à Tchangou 1 en disant: je suis descendu personnellement dans les bastions du MLC pour dire de mettre en branle toutes les structures du parti à la base dans le but de sensibiliser et mobiliser l'ensemble de la population à Tchangou 1 afin qu'elle se retrouve massivement le 29 avril 2023 au Stade des Martyrs où s'effectuera la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation qui regroupe 6 personnalités dont les leaders du MLC, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo, l'honorable Valentin Guérengo de poursuivre. Le MLC dans l'Union sacrée de la Nation a pris les dispositions nécessaires pour la logistique en termes des signes du parti, drapeaux et autres pour la visibilité. En plus, toutes les dispositions ont été prises pour la sécurité. Je viens de converser avec
les militants et militants de Tchango 1, 2, 3 ici. Je leur ai dit que nous ne pouvons rien faire au MLC si nous n'arrivons pas à Tchango, si nous n'envoyons pas un message à Tchango. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'avant le 29, que nous puissions fouler le sol des gens de Tchango. C'est ce que nous avons fait. Nous rentrons avec assurance que cela va marcher. Nous voulons que le stade soit plein à craquer. Nous sommes en train de positionner nos drapeaux pour indiquer là où nos militants et militants vont se mettre. Nous avons commencé par l'entrée 13, 14, 15, 16, 17. Là où nous avons positionné nos drapeaux. Et nous avons demandé à tous nos militants qui viendront qu'ils se dirigent vers là où nos drapeaux sont positionnés. Parce que tous les partis politiques se sont positionnés, se sont choisis les lieux de se mettre. C'est ce que nous avons fait. Et les drapeaux qu'ils amèneront, je dis qu'ils vont avoir les drapeaux clairs qu'on vient, ils vont les recevoir le soir du demain matin. Donc pour le reste, ils sont suffisamment informés. Nous comptons sur la population. Nous voulons que nous soyons massivement mobilisés, que nous puissions remplir par nous-mêmes. Le président de l'État fédéral du MLC ville de Kinshasa, le sénateur Valaté Guérengo, a instruit les présidents communaux qui sont des points focaux des pouvoirs instruire à leur tour les militants du MLC et l'ensemble de la population pour que règne la discipline au stade de martyrs le jour J. La délégation de l'OVD Kinshasa avec le bourgmestre de la commune de Barumbu ont visité les différentes avenues de cette commune en vue de palper du doigt l'état actuel de cette route. Les ouvrages d'assainissement de la dite commune, cette descente s'est effectuée le mardi 26 avril 2023. Lydie Fouladio et Pichou Kizaza pour les détails. Nous sommes sur l'avenue Kabambaré dans la commune de Barumbu où dans quelques encablures d'un supermarché de la place, une traversée est déviée par une tierce personne et cela se retrouve présentement dans sa parcelle. Ce constat amer a été probablement fait par les ingénieurs de la direction provinciale de l'OVD Kinshasa qui ont effectué une descente dans la commune de Barumbu accompagnés du bourgmestre de la dite commune André Lomami. Cependant, une situation similaire également s'est présente sur l'avenue de la prison au quartier Bon Marché Andolo. Un collecteur totalement bouché dans la parcelle d'un individu, l'avenue Sans Logis et Itaga ont été aussi visités. L'équipe a constaté la même scène de caniveaux bouchés avec des déchets solides ainsi que des constructions anarchiques qui jonchent les lits des collecteurs. Nous venons de faire la descente avec vous et que vous constatez avec nous ensemble que tous les caniveaux de Barumbu sont bloqués avec des constructions anarchiques. Chose inacceptable dans ce pays et dans cette commune. Et sur ce, nous allons inviter l'hôtel de ville. Le directeur provincial de l'OVD Kinshasa, Alain Chimbalanga Tamboué, indigné de cette situation et a interpellé la population à la protection des ouvrages d'assainissement. Le ministre d'État, Alexis Bizarrois, était un peu plus clair lors de son dernier visite de chantier sur la rivière dite Basoko. Je crois qu'il a été lui-même étonné que les lits de cette rivière soient occupés de cette manière-là. Comment voulez-vous que les gens construisent sur les collecteurs? Inadmissible. Je crois qu'avoir des images, et nous sommes en train de parcourir un peu la ville avec mes ingénieurs, mais on ne comprend plus rien. On octroie des titres de propriété sur des collecteurs. Ça n'existe nulle part, ça. Car nous interpellons sur ce plan-là toutes les autorités. Signalons que cette ronde a eu comme point de chute l'avenue Kabinda où un grand collecteur est quasiment bouché à cause des déchets solides. Restons toujours dans ce chapitre, la situation des caniveaux de la ville de Kinshasa utilisée par quelques Kinois comme des décharges publiques. Le directeur provincial de l'EVD, le province de Kinshasa, Alain Chimbalanga Tamboué, a interpellé la population quant à ceux et à solliciter de l'aide du gouvernement. Il est au micro de Lydie Loufoula-Dio. Suivez. L'occupation de ces lits-là fait à ce que nous avons un refoulement sérieux sur Komoriko. Les gens critiquent que non, les ouvrages ne durent pas. Mais nous nous posons la question, pourquoi les ouvrages ne durent pas? Je crois que tout le monde sait très bien que l'eau, c'est l'ennemi numéro un des génie civil en fait. Et que quand l'eau ne coule pas convenablement dans son réseau, les répercussions ne peuvent être que cette dégradation précoce des chaussées, d'un côté.
De l'autre côté, c'est ce que nous déplorons tous, c'est qu'au mois de décembre, il y a eu mort d'homme. Ça nous a fait tous mal, mais nous ne prenons pas, nous la population, notre propre vie au sérieux. Le gouvernement se donne beaucoup de peine. Pendant cette période, nous sommes agressés pour qu'on fasse quelque chose. Mais nous devons aussi quand même être sérieux dans ce que nous faisons. Je crois que la campagne va continuer pour identifier tous ceux qui ont construit sur les collecteurs et sur les différents émissaires et ceux qui ont occupé les lits des rivières. Nous allons utiliser tous les moyens pour les identifier. Ça ne sera pas des moyens où on va craindre les gens, non. On va mettre à la disposition de la population toutes ces zones-là non édificantes afin que l'autorité puisse prendre une décision. Franchement, on va utiliser l'outil, on va utiliser le SIG, le système d'information géographique. Parce qu'on ne va pas dire non, on est pour moi, on est contre moi. Là, nous avons fait notre part et que nous pensons que l'État va nous accompagner. Nous allons le partager, nous allons discuter avec l'autorité de la ville, c'est-à-dire le gouverneur de province et les vice-gouverneurs. Et tous les bourgmestres, c'est dans la gestion de leurs entités. Ils doivent quand même sensibiliser les gens, ils doivent prendre le problème à le corps. C'est ce que nous pensons faire. Parce que si eux ne nous accompagnent pas, il y aura un problème. Voilà, ça est fini pour ce soir. Sylvie Ndaye a coordonné cette bonne édition. Koupar Bol était à la caméra, Freddy Takidi à la réalisation, Joël Pembe à la régie finale. La rediffusion, c'est à minuit et puis demain vendredi à 7h, toujours sur la même chaîne. Kanaki Télévision, la télé-vérité. Allez, moi je vous dis bye bye. Prenez bien soin de vous.